Le vendredi passé, nous avons eu la réunion de guérison divine. Et c'est 2 mois après la retraite d'été, nous avons eu cette réunion de guérison divine. Il y a beaucoup de témoignages. J'ai appris que beaucoup de saints ont été guéris des maladies. Beaucoup de membres de ma famille ont participé à cette réunion de guérison divine en ligne. 치료받은 건 분명 하나님의 역사입니다. 그런데 내가 올바르게 신앙생활을 하지 않으면 또 다시 그런 질병에 둘 수 없다. Ils ont eu des preuves qu'ils ont été guéris. 말씀대로 살지 않으면 하나님의 지킴 받지 못하니까 치료받았는데 또 다시 Nous devons nous souvenir 그 또한 영적인 의미이고요. si vous vous éloignez de la voie de Dieu, la maladie va encore réapparaître. Vous devez rester toujours dans la voie de Dieu. Vous devez vivre dans la vérité, dans la lumière, quand vous êtes guéri par la puissance de Dieu. Il y a plusieurs cas différents. Puisque nous avons tenu cette réunion de guérison divine chaque 2 mois, il y a des preuves. Et membres qui souffraient de maladies et qui sont totalement rétablis en 2 mois. Et spécialement, et je me souviens de témoignages. Une petite fille au Kenya le lundi passé elle est tombée à l'école à cause d'une crise d'épilepsie. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital et sa mère a reçu la prière pour les malades lors de la réunion de guérison divine le vendredi passé. Quand j'ai terminé de prier pour et sa mère a envoyé ce témoignage, alors sa fille, elle a envoyé, c'est là avec la photo de sa fille, et sa fille qui souriait, mais avant, cette fille était dans une situation critique. Ma fille, Tatiana Ouverji, âgée de 7 ans, est élève en première année primaire. Elle est tombée le lundi, le 23 septembre 2024, à l'école à cause d'une crise d'épilepsie. Elle a été amenée rapidement à l'hôpital et on lui a administré une injection d'anesthésie. J'ai appelé l'église Mamine de Nairobi et j'ai reçu la prière du bishop Dr Caleb Moon. Et elle a commencé à réagir un peu le mercredi matin. Quand le médecin l'a examinée le lundi, le médecin dit qu'elle devait subir une opération au niveau de la tête. Mais après la prière du docteur Caleb, le médecin dit qu'on ne devait plus l'opérer, mais elle avait besoin de subir plusieurs examens. Le jeudi après les examens, il s'est avéré que son taux sanguin était très bas. Elle a donc reçu une transfusion sanguine et a été placée sous oxygène et alimentée par sonde. Et la maman a donc envoyé une requête de prière au pasteur principal, Dr Sujin Lee, lors de la réunion de guérison divine. Et la mère dit qu'elle a assisté à la réunion de guérison divine en ligne via YouTube avec le désir ardent de voir sa fille guérie. Juste après avoir réussi avec ferveur la prière du pasteur pour sa fille, l'enfant a ouvert les yeux et a souri à sa mère.
La fille était inconsciente avant de recevoir la prière pour le malade. Mais après avoir reçu la prière la maman dit, ma fille a ouvert ses yeux et elle m'a reconnu. Même quand le docteur disait quelque chose à la fille, elle ne pouvait pas réagir. Elle était toujours inconsciente avant. Le samedi matin, après avoir constaté une grande amélioration, le médecin a retiré Tatiana de l'oxygène parce qu'elle était déjà en bonne santé de respirer d'elle-même sans utiliser des machines. Cela est arrivé seulement en quelques heures qu'elle pouvait respirer d'elle-même. Et ma fille a été enlevée de la salle d'urgence dans une salle normale, ordinaire. Donc, le samedi après-midi, ils ont retiré les sondes d'alimentation et maintenant, je glorifie Dieu pour ce grand témoignage. Elle s'améliore avec un grand sourire. Maintenant, elle réagit. Quand le médecin dit quelque chose, elle peut maintenant réagir. Avant, elle ne faisait pas cela. Avant, Dieu le Père a agi puissamment. Cette fille a quitté la salle d'urgence pour aller dans une salle normale, salle ordinaire. Ainsi, il n'y a rien qui est difficile et rien n'est impossible à notre Dieu le Père. Dieu est tout-puissant. Ainsi, vous devez avoir la foi, s'il vous plaît, et la foi que vous pouvez être guéri. Si vous êtes préparé, vous serez guéri parce que Dieu est tout-puissant. Chers frères et sœurs, dans Matthieu 22, 36, un avocat a demandé à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il s'agissait de savoir lequel des nombreux commandements de Dieu était le plus important. Jésus répondit dans Matthieu 22, 37 à 40, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Dieu nous a donné de nombreux commandements dans la Bible, mais si nous pouvons vraiment accomplir les deux, aimer Dieu, aimer notre prochain, nous serons également capables de respecter tous les autres commandements. Une personne qui aime Dieu ne commettra pas de péché détestable devant Dieu. Et une personne qui aime son prochain ne fera pas de mal aux autres. C'est pourquoi Romains 13 et 10 nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Il ne suffit pas de dire « aime Dieu et aime ton prochain » pour comprendre complètement. Et c'est pourquoi Dieu a élaboré ces principes à travers les enseignements consignés dans les 66 livres de la Bible. Le 10 commandements donnés à Moïse donne également un aperçu des 2 commandements fondamentaux, aimer Dieu et aimer son prochain. Et j'ai prêché à partir du premier commandement. Donc, le thème principal des 4 premiers commandements repose sur « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Cela signifie servir uniquement Dieu, le Créateur, ne pas fabriquer ni servir d'idole, ne pas prendre le nom du Seigneur en vain et observer les sabbats. Et tous ces commandements sont liés au commandement d'aimer Dieu. Les 4 premiers commandements. Les commandements 5 à 10 se concentrent sur le thème « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Et c'est pourquoi on nous demande d'honorer nos parents et de nous abstenir de commettre des actes mauvais comme le meurtre, les vols et l'adultère contre notre prochain. Et si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous ne lui souhaiterons pas de souffrance et nous allons respecter ses commandements et respecter ses commandements sera sans effort. Dans Daniel 9,4, notre Dieu est décrit comme Dieu grand et redoutable, et toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Chers frères et sœurs, j'espère que vous aimerez Dieu et votre prochain comme vous-même et que vous observerez fidèlement tous les commandements. Dieu ne brise jamais ses promesses. Il accorde ses bénédictions à ceux qui gardent tous les commandements. Dieu le Père veut que nous puissions garder ses commandements. Dieu le Père ne veut pas que nous puissions être des religieux, mais Dieu le Père cherche plutôt le centre de notre cœur. Dieu voit notre cœur. Si vous donnez votre cœur à Dieu le Père, en obéissant à ses commandements, ce serait mieux. Je prie au nom du Seigneur que vous demeurez tous pour toujours dans la bonté aimante de Dieu. Chers frères et sœurs, le 5e commandement est honore ton père et ta mère. Les parents donnent la vie et élèvent leurs enfants. Même s'ils n'ont pas été impliqués dans votre vie, personne ne peut dire qu'il existerait sans leurs parents. Mais dans le monde, certains enfants ne ressentent pas l'amour de leurs parents. Ils disent « Pourquoi ils me font souffrir? Pourquoi ils m'ont amené dans ce monde pour souffrir ?» Il n'y a pas la richesse dans cette famille. Il y a des enfants qui réagissent de cette manière. Mais les parents vous ont engendré et les enfants qui puissent exister dans ce monde. Mais les gens ont des rancœurs envers leurs parents. Et ils disent, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien hérité de mes parents, je n'ai rien, mes parents ne sont pas riches. Je suis vraiment pauvre en vivant sur cette terre. Et ils se plaignent, il y a des gens comme cela. Mais quand nous pensons à l'existence du ciel et de l'enfer, si vous connaissez le ciel, vous pouvez choisir le ciel. Vous pouvez remercier vos parents. Même si vos parents n'ont rien et s'ils sont pauvres, même s'ils n'ont rien à vous donner, puisque nous avons le ciel. Le ciel, ça sera pour l'éternité. Vous allez vivre au ciel pour l'éternité, pour toujours. Quand nous pensons au ciel, où nous allons mener une vie éternelle là-bas, nous pouvons être reconnaissants et remercier Dieu le Père au sujet de notre vie ici sur terre. Le temps pour nous de vivre ici sur terre, ça sera plus précieux pour être cultivé. Maintenant, nous devons voir l'attitude que mes parents doivent aller aussi au ciel avec moi. Nous devons aller ensemble, tous ensemble au ciel.
Il est évident pour toute personne ayant une bonne conscience d'honorer ses parents, même si cela n'était pas consigné dans les commandements. Le commandement de Dieu d'honorer le parent ne se réfère pas simplement à un signe physique de respect. Éphésiens 6:1 nous dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Cela signifie que nous devons honorer nos parents selon la parole de Dieu. Nous ne respectons pas les commandements de Dieu si nous compromettons notre obéissance à ces commandements pour faire plaisir à nos parents. Cela revient à agir contre la volonté de Dieu. Par exemple, si vos parents vous disent de ne pas aller à l'église le dimanche et de passer du temps en famille, pouvez-vous enfreindre le sabbat juste pour faire plaisir à vos parents? Non, ce n'est pas possible. Agir ainsi ne revient pas à honorer véritablement vos parents, car cela conduit tout le monde à la destruction. Si nous aimons et honorons vraiment nos parents, alors les aider à rencontrer le Seigneur et à recevoir le salut devrait être la priorité absolue. Peu importe à quel point nous nous soucions de nos parents, comment pouvons-nous dire que nous les aimons vraiment si nous permettons à leurs âmes d'aller en enfer éternel? La véritable piété filiale consiste non seulement à suivre nous-mêmes la volonté de Dieu, mais aussi à toucher le cœur de nos parents et à entrer ensemble au ciel. 2 Chroniques 15:16 nous dit « Le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. » Une reine mère, en tant que mère d'une nation qui sert des idoles, s'oppose directement à Dieu et emprunte un chemin de destruction. Et cela risque également d'induire le peuple en erreur en les citant à adorer des idoles et à les conduire vers la ruine. La mère du roi adore des idoles. Et cela était totalement contre la volonté de Dieu le Père. Et cela va conduire toute la nation vers la ruine, vers la destruction. Le roi Asa n'a pas obéi simplement parce qu'elle était sa mère. Au lieu de cela, il lui a officiellement retiré son statut royal. Le roi Asa a encouragé sa mère à se repentir et a donné un avertissement au peuple par cette action. Et c'est la véritable piété filiale. C'est ce qu'il a, il a fait quelque chose de très bien. Servir ses parents de l'extérieur n'est pas tout. Par-dessus tout, le véritable respect et le véritable service viennent du fait de conduire l'âme de nos parents au salut et au ciel. Nous devons également apporter de la joie à leur cœur en les servant pleinement dans le Seigneur. Le commandement d'honorer ses parents est essentiellement le même que celui de garder le commandement de Dieu et d'honorer Dieu. Une personne qui honore vraiment Dieu honorera naturellement ses parents. Et ceux qui servent sincèrement leurs parents serviront également Dieu de tout leur cœur. Quand nous regardons qui vit en premier, servir Dieu a la priorité. Prenons un exemple. Si un père dit à son enfant d'aller à l'est, l'enfant doit naturellement obéir. Mais si son grand-père dit ne va pas à l'est, va à l'ouest, et qu'il doit faire l'enfant? L'enfant doit aller vers son père et lui dire « Père, grand-père, me dit d'aller à l'ouest avant de partir vers l'ouest. » Et cela signifie l'ordre du père et du grand-père sont totalement différents. Et si le père respecte son propre père,
le grand-père de l'enfant, alors il obéira aux instructions du grand-père. 자신의 아버지, 곧 할아버지를 공경한다면 자신도 할아버지의 말씀에 마땅히 순종해야 하죠. 그러니 아들이 할아버지께 우선적으로 Et cela signifie que 내 말을 무시한다라고 서운하게 여기지 le père 그러면 저와 respecte son père, le grand-père de son enfant. 아버지와 할아버지 그 윗대까지 모든 조상들을 지으신 분이 누구신가요? Donc le père ne devrait donc pas se sentir blessé, penser que son fils l'ignorait parce que son enfant donnait la priorité de son qui nous a créés, ainsi que nos pères, nos grands-pères et nos ancêtres avant nous. C'est n'est autre que Dieu. Dieu le Créateur a créé Adam, l'ancêtre de toute l'humanité, et c'est Dieu qui donne la vie à tous les êtres humains. Les bébés sont conçus par l'union du sperme et de l'ovule des parents, mais la sémence de vie est donnée par Dieu. Et c'est Dieu qui a fourni la sémence de vie à ses parents par l'intermédiaire de leurs propres parents. Et quoi qu'il en soit, les humains ne peuvent pas créer eux-mêmes la sémence de vie. Le corps physique n'est qu'une habitation temporaire sur terre. Notre véritable moi, notre maître, est l'esprit qui réside dans le corps. Peu importe l'avancement des connaissances humaines, elles ne peuvent pas reproduire l'âme d'une personne, même si les humains ont créé un semblant d'être humain par clonage. On ne peut pas l'appeler une personne à moins que Dieu ne lui donne une âme. L'esprit ne peut pas être généré par des moyens humains. Il est uniquement donné par Dieu, auquel nous renaissons par l'Esprit et le Saint-Esprit. Les vrais parents de notre âme sont Dieu. C'est Dieu qui est le vrai parent de nos âmes, bien que et nous devons honorer et servir nos parents, nous devons aimer et servir Dieu, notre Père qui nous a donné la vie avec plus d'ardeur. Les parents compréhensifs ne penseront pas qu'ils ont le droit de contrôler leurs enfants simplement parce qu'ils ont qui leur ont donné naissance. Psaume 127, 3 nous dit « Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Les parents sont des âmes précieuses que Dieu leur confie pour qu'elles soient nourries selon sa volonté et non et qu'elles soient traitées comme des biens qu'il contrôle à volonté. » Avec cette compréhension, Abraham a pu obéir sans hésitation lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils bien-aimé Isaac en holocauste. Qu'en est-il de nos anciens? Est-ce que vous enseignez à vos enfants d'aimer plus Dieu que vous-même? Est-ce que vous enseignez à vos enfants de mettre l'œuvre de Dieu en priorité? Bientôt, nous aurons notre culte d'anniversaire. Pendant une semaine avant le culte d'anniversaire, il y a des congés. Nos membres du comité performance vont utiliser tous ces jours pour faire des répétitions. Peut-être leurs parents seront très contents. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, ils ne vont pas prendre de congés, ils vont se préparer, faire des répétitions pour la réussite de la célébration de notre culte d'anniversaire. Et qu'en est-il de Madame Libongnim, ma mère, aussi directrice du centre de prière de ma mère? Elle attend toujours le moment, elle donne plus de temps à Dieu le Père.
저는 당연히 부모 공경에 대하여 제 도리를 하는 것인데 기쁨으로 하는 것인데 그때에도 항상 민망하게 여기시는 Elle rejette que les autres puissent la servir. 서로 섬기면서 내가 Elle veut que les autres puissent travailler plus pour Dieu, pas qu'elle puisse travailler pour elle. Pour elle. 참 행복한 마음 또 그래서 더 원장님이 고맙고 감사하지요. 또 귀하시지요. 여러분들 가정이 이런 아름다운 가정이 되시길 바랍니다. 십계명에 또 오늘 Elle est âgée, donc mais elle veut que les autres puissent travailler pour Dieu le Père, pas pour la servir. 부모님께 잘 Ainsi, s'il vous plaît, après ces cultes, 이제 잊어버리시고 les parents, 입장에서는 내가 내 부모님이 계시다면 잘 공경하는 것을 우선으로 하시고 s'il vous plaît, 네, 이제는 부모님을 ne poussez pas beaucoup vos enfants à vous servir. 하셔서 아니 계신다 하면 Vous devez plutôt vous humilier devant Dieu le Père. 말씀에 대해 기대하시는 것보다 내가 자녀에게 이런 나를 공경하지 않는 Et vous devez pousser vos enfants à faire quelque chose de plus pour Dieu, de servir Dieu en première priorité. Et vous devez vraiment vous examiner. 생전 더하지 못한 것 Et si vous êtes désolé 공경함으로 드려야지 au sujet de vos enfants, 자녀들도 어련히 알아서 여러분들을 de servir Dieu en première priorité que vous-même. 꼭 가르치려고 하시면 Si vous vous humiliez devant Dieu vous-même, alors vos enfants 내가 먼저 vont vous servir 받을 만한 du fond de leur cœur. 부모님 입장에선 그리하시고 또 자녀들은 이 말씀을 꼭 기억해서 부모님을 여러분 공경하시는 것 이것이 하나님의 뜻입니다. 그런데 그 뜻을 Enfants, s'il vous plaît, souvenez-vous du sermon d'aujourd'hui. Et s'il vous plaît, servez Dieu en première position. 중심으로 섬기고 사랑해야 하고 Mais vous devez aussi servir vos parents de tout votre cœur. Parce que servir Dieu, cela signifie aussi servir aussi vos parents. 하겠습니다. Nous pouvons garder 윗분의 뜻을 받들어 la balance entre servir Dieu et servir nos parents. 그런데 여러분이 혹여 Et chers frères et sœurs, honorer signifie servir avec obéissance, profond respect et considération pour quelqu'un ou quelque chose. J'encourage tout le peuple à réfléchir sur la question de savoir si vous avez négligé vos parents tout en prétendant aimer Dieu. 무례하게 대하지는 않으셨는지요? Agissez-vous avec humilité et gentillesse au travail ou avec le membre de l'Église, mais agissez-vous de manière laconique et grossière envers votre famille à la maison? Montrez-vous de la frustration ou du manque de respect envers vos parents âgés lorsque leurs propos n'ont pas de sens? 또 뭐 컴퓨터나 온라인 또 그들이 대화하거나 이 세상이 참 빠르게 변하고 Quand les parents sont en train de 생각해봐요. 야, 우리 vieillir, il y a l'écart de génération, comme utiliser le portable, l'Internet, leurs ordinateurs. Donc, il y a des parents âgés qui ne connaissent pas cela. La nouvelle génération, la jeune génération peut utiliser tous ces trucs Android, tous ces... Ils peuvent être frustrés, 다라는 것 자체가 있을 수 없는 거예요. qui sont très lents à apprendre comment utiliser les 부모님들이 téléphones portables, parce que maintenant il y a la technologie 헌신하셨고 avancée. 그렇게 헌신하실 때 자녀들은 뭘 S'il vous plaît, jeune génération, 가르쳐 주셨어요. quand vous étiez très jeune, vos parents 자녀들이 성장해서 vous ont enseigné 그렇게 내가 받았으니까 comment vous comporter 부모님 그것에 대해서 미안해 et comment réagir, comment répondre dans différentes situations. Vous avez appris tout de vos parents. Ainsi, s'il vous plaît, 따뜻하고 배려하시면서 하셔야지. 아 이것도 못 하세요. 이런 말들이 부모님 vous ne devez pas être frustré devant vos parents parce qu'ils apprennent lentement comment utiliser l'ordinateur. Vous ne devez pas avoir le cœur brisé quand ils sont lents à apprendre quelque chose, par exemple la nouvelle technologie. Cela s'applique aussi aux couples, donc au sujet de nouvelles technologies. Et si vous êtes très brillant, très gentil avec les collègues
votre société, de votre compagnie, même des membres de l'Église, vous êtes très gentil. Mais quand vous rentrez à la maison, si vous avez une, vous devez bien vous comporter même à la maison. Aimer Dieu et honorer ses parents sont interconnectés. 1 Jean 4:20 dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dans Matthieu 15, 4 à 9, Jésus réprimande les pharisiens et les docteurs de la loi pour leur hypocrisie. Et ils disent de donner ce qui est dû à Dieu plutôt qu'à leurs parents, ce qui est une violation de la loi de Dieu. Ce n'est pas par désir de servir Dieu, c'est plutôt une excuse pour prendre pour soi ce qui aurait dû être donné aux parents. Et il trouve juste des excuses. Et devait donner des offrandes à Dieu le Père. Et ne pas donner cela à leurs parents, ce qu'ils devaient normalement donner à leurs parents, et trouver une excuse pour donner cela à Dieu. Et ce que vous offrez à l'Église comme offrande, elle n'est pas gérée par le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu ne touche pas l'argent de l'Église. Comme membres de l'Église, nous devons offrir la dîme ou les offrandes d'action de grâce à Dieu. Vous devez épargner beaucoup plus d'argent. Vous devez donner de l'argent à vos parents quand c'est nécessaire, quand vos parents ont besoin de quelque chose. Vous pouvez donner, c'est différent de la dîme et des offrandes que vous donnez à l'Église. Vous devez faire la part des choses. Nous devons donner tout cela de manière séparée. Nous devons donner les offrandes à Dieu. Et nous devons aussi donner une assistance financière à nos parents. S'il vous plaît, ne prenez pas l'argent que vous étiez censé donner à vos parents pour donner cela à l'Église. Non, à Dieu le Père, ce n'est pas juste. Et ce n'est pas bien. Et vous devez bien gérer vos finances. Ce que vous devez donner à Dieu, vous donnez à Dieu. Ce que vous donnez à vos parents, vous donnez à vos parents. Si vous voulez offrir plus à Dieu le Père, vous devez épargner votre propre argent, ne pas toucher l'argent que vous étiez censé donner à vos parents. Ce n'est pas bien. Ceux qui il y avait des problèmes pour aimer leurs parents ont commencé même à changer maintenant. Donc, une personne qui aime et honore Dieu aimera et honorera inévitablement ses parents physiques. Et ceux qui ont eu du mal à aimer leurs parents dans le passé commenceront également à réaliser l'amour de leurs parents lorsqu'ils comprendront plus profondément l'amour de Dieu. Le véritable amour remplira nos cœurs lorsque nous marcherons dans la vérité. Nous débarrasserons du péché et vivrons pleinement selon la parole de Dieu. Cela nous permettra de servir nos parents biologiques avec un amour et une gratitude sincère. Vous serez très bien avec vos parents, même avec vos voisins, vos prochains, parce que vous avez la bonté dans votre cœur. Et cette bonté est en train de grandir chaque jour. Votre cœur vrai et fidèle va se faire voir et vous allez servir
vos parents et vous allez même servir vos voisins, vos prochains de manière sincère. Chaque fois que vous pensez à la nourriture, vous allez penser plus quel genre de nourriture mes parents aiment. Et vous allez toujours considérer vos parents. Et quand vous achetez quelque chose, ou quand vous achetez de la nourriture, vous allez considérer le don de vos parents. Vous allez acheter de la nourriture qui n'est pas trop dure parce que quand les parents sont âgés, ils ont déjà des problèmes au niveau de leurs dents. Donc vous devez acheter un peu la nourriture qui n'est pas trop dure. C'est ça la considération. Qu'en est-il de la considération de vos voisins quand vous êtes béni financièrement? Et si vous partagez les témoignages à vos voisins qui souffrent de problèmes financiers, ce témoignage va être nuisible à vos voisins qui ont des problèmes financiers. Ainsi, servir le parent et servir le voisin signifie considérer leur situation et penser ce qui sera approprié de partager avec eux. Et parfois, le parent prodigue de bons conseils à leurs enfants, mais les enfants n'écoutent pas cela. Vous devez réaliser pourquoi les enfants n'acceptent pas votre conseil. Cela dépend de votre cœur. Vous devez examiner cela. Chers frères et sœurs, Dieu a promis de bénédiction à ceux qui l'aiment de tout leur cœur et honorent leurs parents. Exode 20, 12 nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ce verset ne signifie pas simplement vivre une longue vie physique. Lorsque nous honorons Dieu et nos parents dans la vérité, cela montre que nos âmes prospèrent. Cette prospérité de l'âme mène au succès général, au bien-être et à la protection continuelle de Dieu. Une protection contre les accidents et les désastres, et de bénédictions et du succès à la maison, au travail et dans les affaires. Et toutes ces bénédictions sont incarnées dans la promesse d'une longue vie. On trouve un parfait exemple de cela dans l'histoire de Ruth dans l'Ancien Testament. Ruth a fait face à une situation de vie vraiment difficile. Une femme étrangère mariée à un Judéen, elle est devenue une jeune veuve sans enfant. Et son bon-père est décédé et il n'y avait plus d'hommes pour subvenir aux besoins de la famille. Elle était dans une situation désespérée. Elle et sa belle-mère et sa belle-sœur sont juste restées. Comment est-ce qu'elle pouvait survivre? Et si vous étiez à la place de Ruth, qu'allez-vous faire? Lorsque sa belle-mère Naomi a décidé de retourner dans sa ville natale en Juda, Naomi a
demandé à ses belles-filles de rester dans leur pays, mais Ruth a choisi de la suivre. Naomi a encouragé sa jeune belle-fille à prendre un nouveau départ dans sa propre ville natale, mais Ruth a refusé. Elle ne pouvait tout simplement pas abandonner sa belle-mère solidaire et s'est concentrée à son serviteur. Pour Ruth a laissé derrière elle et sa propre famille a suivi Naomi dans le pays de Juda. Pourriez-vous faire la même chose? Ruth a sacrifié son propre bonheur et a accompli son devoir de belle-fille par amour pour sa belle-mère. Ruth avait également foi au Dieu d'Israël par l'intermédiaire de sa mamelle. Cela est évident dans la confession profondément émouvante mentionnée dans Ruth 1, 16 à 17. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » En attendant cette belle confession, Dieu a béni Ruth, même si elle était une non-juive. Dieu lui a donné un nouveau mari et une vie bénie avec sa belle-mère bien-aimée. Le roi David est venu de sa lignée et Ruth a reçu la gloire d'être incluse dans la généalogie de Jésus, le Sauveur. Comme Dieu l'a promis, Ruth a honoré ses parents dans le Seigneur et a reçu d'abondantes bénédictions dans l'esprit et en esprit et dans la chair. C'est tellement reconnaissant de voir beaucoup de membres de notre congrégation servir avec diligence leurs parents, alors que leur foi grandit et reçoivent la reconnaissance des gens autour d'eux. Et la même attitude s'applique également aux conjoints. Alors que les couples commencent à changer dans la vérité et à se servir les uns les autres, ceux qui ont connu des conflits dans leur mariage et les difficultés à la maison commencent à voir une harmonie. Ceux qui sont dans cette situation témoignent que les portes de la bénédiction à la maison se sont depuis ouvertes en grand. Lorsque nous nous transformons dans la vérité et servons les autres autour de nous, Dieu se réjouit de nos actions et déverse ses bénédictions sur nous. Chers frères et sœurs, il est important de ne pas enfreindre le commandement de Dieu par amour pour le parent physique, ni de négliger vos parents à cause de votre zèle pour Dieu. Jésus n'a pas simplement dit qu'aimer Dieu était le plus grand commandement lorsqu'on lui a posé la question. L'importance d'aimer son prochain a également été soulignée. Lorsqu'il est authentique, l'amour pour Dieu sera évident dans la façon dont vous traitez vos frères et sœurs, dans la foi et dans vos relations avec vos parents, les membres de votre famille et vos voisins. Vous pourrez rendre gloire à Dieu par la grâce et la vertu. J'espère que vous ferez tous briller la lumière de la vérité par les bonnes actions et que vous vivrez une vie qui glorifie Dieu. Je prie au nom du Seigneur que le Dieu glorieux d'honneur vous accorde gloire et bénédiction. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour ces messages combien importants. Merci pour ces messages concernant le commandement. Père, aide-nous toujours à honorer nos parents parce que ces commandements vraiment de bénédiction. La Bible déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et permet que nous puissions honorer nos parents dans le Seigneur. Et permet que nous puissions vraiment avoir de l'humilité, Père. Change-nous, transforme-nous, pour que nous puissions garder toujours tes commandements, pour que nous puissions toujours te glorifier par des bénédictions. Père, merci pour toutes choses. Merci parce que tu nous aimes, Père, et parce que tu es notre Père et c'est toi qui nous protèges. Guide-nous toujours avec l'œil du Saint-Esprit. Dans Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Et nous allons prier pour
le malade. Je veux prier pour le malade. Et s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père Dieu de bonté, merci pour toutes choses. Merci pour ce message pour qu'il nous a enseigné que nous devons honorer vraiment nos parents, Père, et nous devons aussi t'honorer. Merci parce que tu as été glorifié lors de la réunion de guérison divine, lors de la veille de vendredi. Père, et merci parce que nous avons permis même à nos voisins de recevoir la prière pour malades. Père, Pierre, depuis jusqu'à tous les parties internes, dans toutes les parties malades, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originale. Père, guéris-les, Père, consume toutes les maladies internes avec le feu du Saint-Esprit. Et Père, s'il te plaît, Père, fortifie-les. Et Père, Père, touche chaque cellule et chaque jointure, chaque nerf. Et Père, s'il te plaît, guéris-les et rétablis-les. Avec le feu du Saint-Esprit, consume tout ce qui est germe, virus, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et Père, s'il te plaît, souviens-toi aussi de nos étudiants. Permets qu'ils puissent bien étudier. Et permet qu'ils puissent recommander toutes choses entre tes saintes mains. Et Père, souviens-toi de tous les membres de Mamie partout à travers le Maine. Père, garde leur maison, leurs affaires. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.